L'Inde, pays mystérieux. C'est en surface le 7e pays du monde et le 2e en population. Il est riche en matières premières et en main-d'œuvre, mais le peuple indien est parmi les plus pauvres et les plus misérables sur Terre. Des millions d'Indiens souffrent de malnutrition, de maladies et de pauvreté extrême. Le peuple indien est apathique à cause de sa religion qui lui enseigne à accepter passivement la misère dans laquelle il est emprisonné par son style de vie même. Un auteur indien parle de l'Inde comme d'une civilisation malade, paralysée par ses propres croyances religieuses. Cette religion complexe et pleine de contradictions qu'est l'hindouisme encourage l'adoration d'hommes-dieux, les gourous, ainsi que d'innombrables idoles. Cette religion déifie la nature et le sexe féminin. La mère Dieu serait le dieu d'origine. On adore ce dieu sous beaucoup de formes, comme mère de l'Inde incarnée par la surface du pays, ou alors comme mère de la terre, incarnée dans les vaches. Même l'urine des vaches est considérée comme sacrée en Inde. Kali, déesse de la mort et de la destruction, demande des sacrifices sanglants. Elle est révérée comme mère du Gange, le fleuve le plus important de l'Inde. Ce fleuve est adoré par des millions de personnes qui y font leur toilette quotidienne sur ses rives, tout en y noyant chaque année des milliers de cadavres humains pour leur assurer une meilleure réincarnation. La pollution qui en résulte n'atténue en rien la fièvre spirituelle de ce peuple qui considère les eaux de ce fleuve comme essentielles pour toute cérémonie religieuse. Elle aurait des pouvoirs magiques et curatifs. Il est à peine croyable que des gens de l'Occident s'intéressent aujourd'hui beaucoup aux superstitions hindoues, espérant trouver de l'espoir dans une religion si destructrice pour le peuple indien. Des croyances hindoues s'infiltrent de plus en plus dans la société occidentale. Peu à peu, tous les milieux sont touchés. Le monde scientifique, la médecine, les masses médias, les politiciens, les églises. L'hindouisme est encore plus séducteur quand il se cache sous une terminologie pseudo-chrétienne. On a même réussi à présenter les pensées issues de l'hindouisme comme étant le nec le plus ultra du christianisme. Des centaines de milliers d'Occidentaux sont déjà partis en Inde en pèlerinage pour rechercher l'illumination religieuse. Des centaines ne sont jamais revenus et ont disparu à jamais. Ils ont été victimes de la folie et de la perversion de ces gourous qu'ils avaient adorés en recherchant le salut et le bonheur.
Darshan Singh, un gourou de Delhi, a attiré à lui seul plus de 15 000 adhérents. Il déclare que le but d'un gourou est de conduire ses disciples au salut par le chemin le plus court. Le salut est unique. Et vous savez, beaucoup de chemins y mènent. Certains sont longs alors que d'autres sont courts. Mais pourquoi aurait-on besoin d'un maître? Un maître est nécessaire pour vous conduire par le chemin le plus court. Rabindranath Maharaj est le descendant d'une longue lignée de maîtres spirituels de l'Inde. Il fut autrefois un gourou et un yogi très vénéré, et il avait alors des milliers d'adorateurs. Dans un livre autobiographique, La mort d'un gourou, il raconte sa vie de gourou et les raisons qui l'ont conduit à abandonner l'hindouisme. L'homme hindou a besoin de se sentir près de son gourou et de le consulter. Il en arrive parfois à considérer son gourou comme la seule personne pouvant le conduire au salut. En Inde, j'ai été frappée par les disciples de certains gourous. Je les ai vus en train de les adorer, dans un état second, les yeux grands ouverts. Ils n'acceptaient plus que ce que le gourou disait, et ils l'adoraient comme un dieu. Dès que j'ai rencontré Bhagwan, j'ai été convaincue. Il n'y a personne comme lui. Bhagwan est mon maître et je l'aime. Je suis amoureux de lui. Le gourou Bhagwan a été accueilli comme réfugié par le gouvernement américain lorsqu'il a fui son Inde natale. Il a acheté un immense ranch dans l'état d'Oregon, vers lequel convergent ses disciples depuis toutes les parties du monde. Le nom par lequel il se fait appeler signifie littéralement « professeur spirituel le plus élevé, seigneur de l'univers, honorable maître et roi ». Karil Matriciana est journaliste et auteur du livre intitulé « Les dieux de l'an 2000 ». Née et élevée en Inde, elle est venue habiter Londres en 1973 et est devenue une spécialiste des nouveaux mouvements religieux en Angleterre et partout ailleurs. En Oregon, Rajneesh sort 2 ou 3 fois par jour dans l'une de ses Rolls-Royce. Il est alors adoré par des milliers d'adeptes occidentaux. C'est terrible de voir leur dévotion à un homme qui prétend être Dieu. Ils doivent se soumettre à des lois spirituelles, comme de devoir porter la photo du gourou à son cou, ou de porter continuellement des bouts d'étoffe rouge, ou encore de changer son nom pour prendre un nom indien. La femme qui est la main droite du gourou et son porte-parole, Shaila Silverman, tente d'expliquer l'attraction et le magnétisme qui sort de son maître. Eh bien, c'est une personne. Oh, je ne trouve pas les mots. C'est une relation amoureuse, maître et disciple. Quelque chose se passe dans votre cœur quand vous voyez le maître. It is a love relationship. Master and disciple. Something happens in your heart when you see a master. Bhagwan est mon maître et je l'aime. En ce qui concerne le pays de l'Inde lui-même, ce phénomène se retrouve à une échelle bien plus étendue. Par exemple, au festival de Kumala, durant la fête d'Aquarian à Allahabad, où 20 millions d'hindous se rassemblent autour des gourous.
Et même toute la débauche et les choses sales qui accompagnent ces gourous sont considérées par les adeptes comme des aides pour la recherche du salut. Ces cérémonies et leur bestialité ont été photographiées et l'on peut ainsi mieux se rendre compte de ce qui se passe vraiment en Inde. Les prêtres qui se promènent tout nus sont considérés comme étant les plus spirituels et les plus saints. Plusieurs couvrent leur corps avec des cendres de crémation et répandent sur leurs cheveux du crottin de vache et d'autres saletés. D'autres sont en costume d'apparat et sous l'influence de drogues extrêmement puissantes. Tous leurs disciples ont sacrifié famille, possession et même leur âme, devenant complètement dévoués à leur gourou et pratiquement apathiques. En fait, un gourou, c'est le meilleur ami. C'est votre philosophe. Il vous guide et vous montre le chemin qui conduit à Dieu. Et c'est pourquoi les gourous sont considérés en Inde comme des pouvoirs divins, équivalents à Dieu lui-même. Je suis persuadé que n'importe qui, après avoir été en contact avec l'amour et la générosité du Maître, sera forcé de reconnaître qu'il est réellement Dieu marchand, parlant et vivant sur terre. Il est écrit dans nos livres que le Maître est Dieu, incarné sur terre, dans toute sa puissance. Pour les hindous, rien n'a plus d'importance que le gourou. Il est leur seigneur, leur maître, leur sauveur. Il est même considéré comme étant supérieur à Dieu. Oui, le gourou est plus grand que Dieu. Le concept de gourou est équivalent dans l'hindouisme à la dimension personnelle de Dieu que l'on trouve dans la foi chrétienne. J'ai personnellement parlé avec beaucoup de gourous et ce que j'ai pu constater est terrible. Leur système de croyance leur demande d'être détachés de toute émotion ou compassion et leur cruauté ainsi que leur inhumanité sont dès lors excusées et considérées comme saintes et spirituelles. J'étais très intéressé par l'adoration, les offrandes et les dons que mes disciples m'apportaient, mais leurs problèmes, leurs difficultés et leurs personnes ne m'intéressaient en fait pas du tout. Tous ceux qui suivent un gourou croient qu'il va leur retourner tout l'amour qu'ils ont pour lui. Mais la réalité est que le gourou utilise leurs émotions pour maintenir égoïstement sa position et son autorité. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent ici parce qu'elles sont amoureuses de Bhagwan. Ils recherchent la sagesse et l'amour que Bhagwan peut donner. Il a tant d'amour. Et il donne cet amour à tout le monde et cela nous aide à trouver de l'amour en nous-mêmes et pour nous-mêmes. Les disciples de Jim Jones, les gens du temple, étaient tous convaincus que leur relation avec leur maître était fondée sur l'amour. Et environ 1000 de ses disciples se sont suicidés sur son ordre. Ils considéraient ce geste comme le dévouement suprême au maître qu'ils aimaient, à cet homme qui se disait être Dieu, la réincarnation de Jésus-Christ. Le gourou Sai Baba est l'un des gourous les plus influents de l'Inde. Il a des millions de disciples indiens et de plus en plus d'occidentaux également. Voici ce qu'il dit de lui-même. « Je suis Dieu. Mon pouvoir est divin et ma puissance n'a pas de limite. Il n'est aucune force naturelle ou surnaturelle qui puisse être contre moi et m'empêcher d'accomplir ma mission. Aujourd'hui, c'est par centaines que ces hommes qui se prétendent Dieu arrivent en Occident. Faut-il s'en alarmer ? Prabhu Guptara, qui est né et a été élevé en Inde, est actuellement journaliste à Londres. Les gourous viennent en Occident pour deux raisons. Premièrement, bien sûr, pour attirer des gens, les rallier à leur système de croyance et à leur propre religion. Et deuxièmement, parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont quelque chose à offrir. Ils offrent en fait l'illusion d'une communion familiale qu'ils ne vivent pas. Des milliers de personnes deviennent les victimes des gourous. Beaucoup proviennent de familles instables et ont déjà été bien blessés dans la vie. Le docteur Os Guinness, enseignant à Oxford et conférencier mondialement connu, est l'auteur du livre Poussière de mort, qui a connu un succès retentissant.
L'un des besoins les plus essentiels de l'homme moderne est de trouver le sens de sa propre vie et la stabilité qui en découle. Les habitants de l'Occident qui ne l'ont pas trouvé sont affamés de spiritualité et se tournent vers l'Orient sans examiner d'abord ce qui leur est proposé. Ed Senesi est un ancien membre de la Société internationale du mouvement Conscience de Krishna, plus connu sous le nom de Hare Krishna. Il fut même pendant 3 ans le rédacteur en chef de leur revue Retour vers Dieu. La famille n'a pas une bonne place dans la philosophie du mouvement Hare Krishna. On considère plus ou moins la famille comme étant néfaste. Eckhard Flöter, un talentueux journaliste allemand, est devenu un disciple de Rajneesh en 1979 et il a passé plusieurs mois en Inde avec lui. Rajneesh déclare que la structure familiale, le mariage et tous ces liens de sang doivent être abolis. Pour lui, la seule relation qui soit valable est celle qui existe encore entre lui et ses disciples. Cathy fut une disciple très dévouée de Maharishi Mahesh Yogi pendant 15 ans. Elle a été professeure et haute responsable de méditation transcendantale, connue sous l'abréviation de MT. Tout ce que je faisais était de m'intéresser à moi-même. Si vous avez une bonne relation avec votre femme ou vos enfants, cela n'est pas bon, car vous aurez alors une moins bonne communion avec l'organisation. Je n'avais pas d'autre choix que de devenir membre du mouvement pour pouvoir le suivre partout. Sinon, il aurait divorcé parce qu'il ne voulait pas être lié à personne d'extérieur. C'était simplement parce que la relation homme-femme est humaine, alors que Bhagwan est surhumain. C'est pourquoi il fallait lui donner tout son amour. Il faut se demander si ces personnes aimaient aussi leurs voisins, leur famille, avec un amour aussi grand. Alexandra Schmidt est une spécialiste française en matière de nouveaux mouvements religieux. Combien sont-ils à avoir été totalement aveuglés par leur amour quant aux défauts et aux aspects négatifs des gourous? Hélène est un porte-parole de l'organisation du yogi Brahma Kumaris Raja, qui est intégralement dirigée par des femmes et compte 800 centres dans 40 pays. Notre organisation ne veut s'occuper que de célibataires, même lorsqu'il s'agit de couples mariés. Lorsque je me sentais attiré par ma femme, je ne pouvais l'exprimer parce que toute attirance émotive ou physique aurait pu briser mon vœu de célibat pour l'organisation. Alors j'ai décidé de traiter ma femme avec dégoût et de me forcer à la haïr. Nous avons des milliers d'exemples de couples qui vivent maintenant de cette manière. Ils y trouvent beaucoup plus d'harmonie et d'amour pur, bien plus que simplement avec l'amour physique. Plus de 90% des mariages au sein du mouvement de Krishna se terminent par un divorce. Plutôt que d'utiliser notre énergie à fonder une famille et à être impliqués dans des relations physiques, nous nous concentrons à utiliser notre énergie spirituellement. Le côté le plus diabolique de ces mouvements est qu'ils se cachent derrière un voile de spiritualité. Selon les écoles de pensée, on recommande le célibat pour être spirituel, alors que dans d'autres, on pratique largement la perversion sexuelle, que ce soit entre gourous ou entre disciples, et même avec des jeunes enfants. On rencontre également beaucoup de contradictions dans leur attitude à l'égard de la femme, qui, au point de vue spirituel, est considérée comme centre d'adoration. Leur féminité est considérée comme étant la puissance créatrice de Dieu. Par exemple, on considère que d'être initié par une femme yogi est bien plus sain que de l'être par un homme. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, la femme a un rang considéré comme inférieur à l'homme et elle est traitée comme moins qu'humaine. Johannes Argaard est professeur à l'université d'Aarhus au Danemark. Il est un expert au niveau européen pour ce qui concerne l'hindouisme et tout son mouvement de conquête mondiale. Il faut savoir que selon la doctrine hindoue, il n'y a pas de salut pour les femmes. Cela signifie que si une femme désire être sauvée, elle doit durant cette vie servir les hommes pour espérer renaître dans une prochaine vie en une personne mâle. Lors d'une conversation que j'ai eue avec un groupe de femmes missionnaires de Hare Krishna, elles ont affirmé et argumenté avec vigueur que le plus stupide des hommes est de toute façon bien plus intelligent que la plus douée des femmes. Dans les communautés religieuses en Inde, les ashrams, les enfants sont totalement exclus. En Occident, les gourous ne veulent en général pas se charger de la responsabilité d'accueillir des enfants parce que cela pourrait distraire les parents de leur dévotion à leur maître et à sa cause.
Ils ont un système d'école qui oblige les enfants dès l'âge de 5 ans à vivre à l'intérieur de l'ashram. Beaucoup d'enfants considéraient cela comme une prison. Ils n'avaient jamais le droit de sortir du ranch et les heures d'école étaient simplement des prétextes pour nous tenir à l'écart des grandes personnes. Ils séparent les enfants de leurs parents, ce qui est vraiment dangereux et destructif. Vous savez, le plus grand désir des enfants était de voir leurs parents, d'être avec eux en famille. Le plus souvent, les enfants ignoraient où se trouvaient leurs parents et ils devaient les chercher partout. Et les enfants étaient continuellement livrés à eux-mêmes, sans surveillance. Le résultat le plus terrible de cette invasion de l'Occident par les gourous est que les enfants souffrent de leur manière d'envisager la vie de famille. Si les parents décident de suivre le gourou, les enfants sont obligés de vivre cloîtrés dans l'ashram, séparés de leurs parents et coupés de leur famille extérieure. Ils deviennent la propriété de la communauté. Ils perdent toute identité et individualité. Le pasteur Friedrich Haar a écrit plus de 30 livres. Il est un expert allemand qui fait autorité en matière de nouveaux mouvements religieux. Les enfants cloîtrés dans ces communautés ne sont éduqués que pour suivre les commandements du maître. Ils ne peuvent jamais expérimenter quelque liberté que ce soit, ni apprendre à être responsables dans la vie, à faire leurs propres choix ou à prendre librement une décision. J'étais en contact avec ces enfants. Nous sommes allés dans des parcs et je les ai vus avoir peur des autres personnes, uniquement parce qu'ils ne ressemblaient pas à des disciples de gourou. Ils n'avaient pas le crâne rasé et n'étaient pas habillés de robes imposées par le mouvement. En fait, je ne voulais jamais quitter le ranch parce que les gens de l'extérieur m'effrayaient. Cela provoquait une telle crainte en moi que je préférais rester toujours à l'écart. Pourquoi donc une organisation se donne-t-elle tant de peine pour briser tous les liens de la famille? La seule explication que je trouve est que cela se fait uniquement pour mieux contrôler tous les individus, par le principe de la division et de la conquête. La Guru Gita, l'un des documents les plus importants de l'hindouisme, dit que le disciple ne doit pas seulement adorer le gourou comme étant Dieu, mais il doit également se soumettre à lui totalement, ainsi que tout ce qu'il possède. La plupart des gourous que je connais qui vivent à l'Ouest sont immensément riches. Les gourous s'intéressent beaucoup plus à des disciples blancs qu'à des Indiens, principalement à cause de tout l'argent qu'ils peuvent recevoir des Occidentaux. Rob a pratiqué la méditation transcendantale pendant 13 ans. Il était un maître de MT et enseignait à l'Université internationale de Maharishi. Le mouvement de méditation transcendantale est très riche. Il possède d'énormes surfaces de terre partout dans le monde, de grands hôtels luxueux en Suisse, etc. Il se faisait servir à manger 6 fois par jour dans un service en argent, dormait sur un lit des plus doux et se déplaçait en Mercedes. Il était supposé être si détaché des biens matériels qu'il avait le droit d'en profiter sans danger pour sa spiritualité. L'argent est le dernier de nos soucis. Des centaines de gourous se sont enrichis de façon incroyable à l'Ouest par les dons ou taxes de leurs disciples, ainsi que par les revenus des souvenirs, images et reliques qu'ils vendent à ceux qui veulent adorer ces hommes qui se proclament eux-mêmes dieux. Ils possèdent d'énormes propriétés. Ils ont leur propre garde du corps armée, vivent dans de luxueux hôtels et se déplacent dans leurs avions ou hélicoptères privés, voire, dans le cas de Rajneesh, dans l'une de ses 40 Rolls-Royce personnelles. Et pourquoi pas des Rolls-Royce? Pourquoi moins bien? Nous sommes ici dans un pays capitaliste, alors pourquoi critiquer le fait que nous employons quelques produits de ce capitalisme? Et je peux répondre à celui qui critique le fait de posséder de telles voitures qu'il est communiste. L'hypocrisie des gourous est tout à fait diabolique. Ils critiquent le matérialisme et le commercialisme de l'Ouest et persuadent leurs adeptes que le non-matérialisme et son rejet total va les élever spirituellement. Ces dieux de l'an 2000 critiquent les banques, mais je connais nombre de ces mouvements qui sont impliqués dans les trafics de drogue, de contrebande, de prostitution ou d'armes, dont l'unique but est de gagner le maximum d'argent pour le maître.
Je connais beaucoup de femmes disciples qui se sont prostituées à Bombay pour apporter de l'argent à leur gourou. Si vous savez faire fonctionner votre cerveau, vous savez comment gagner de l'argent. C'est un art. Ils étaient encouragés à importer frauduleusement de la drogue d'Inde en Europe pour payer les ateliers de l'organisation. Ils vous diront qu'ils collaborent avec des organisations charitables ou qu'ils utilisent cet argent pour sauver des Vietnamiens. Ils vous raconteront n'importe quoi pour gagner de l'argent pour leur gourou. On leur a enseigné dans leur mouvement que dans ce cas-là, la fin justifie les moyens. L'hindouisme enseigne qu'il faut faire taire la voix de la conscience quand elle nous reprend lorsque nous faisons quelque chose de mal. On déclare que le péché n'existe pas. Les gourous et leurs disciples arrivent ainsi à justifier au nom de la spiritualité le meurtre, la violence, le vol, la corruption, les transactions frauduleuses et autres. Chacun est encouragé à espionner les autres pour voir s'ils sont vraiment bien soumis en tout au maître. Le mensonge est également fortement recommandé. Il est interdit d'échanger du courrier avec l'extérieur. La corruption politique est largement pratiquée. C'est ainsi que les adhérents, peu à peu, ne savent plus du tout ce qui est juste ou non. Un autre danger des philosophies orientales est cette tendance à ne distinguer plus aucune différence en quoi que ce soit. Non seulement le bien et le mal sont considérés comme inexistants, mais il est très important de savoir qu'avec ce système religieux, toute pensée critique ou tout effort pour raisonner clairement est banni. Toute la philosophie de l'hindouisme est très confuse. Il n'y a aucun critère moral de base. Votre sentiment de bien et de mal doit changer avec votre élévation spirituelle. Vous pouvez devenir si dépendant de votre maître que vous refuserez de penser, de réfléchir, et à un certain moment, vous n'en serez même plus capable. Sally Belfrage, qui a été membre de la communauté religieuse de Rajneesh en Inde, a écrit un livre dans lequel elle partage toute sa désillusion. J'étais de plus en plus attirée par ce qui sortait de lui. C'est impossible à décrire, une sorte de néant. C'est plus que quelque chose de spirituel. Je croyais réellement qu'il possédait quelque chose que je n'avais pas, qu'il vivait à un niveau qui m'était inconnu. Ils exigent de vous une obéissance totale. Vous devez vous soumettre sans réfléchir et les adorer parce qu'ils sont des dieux. Vous devez absolument les suivre en tout. L'on ne veut pas que vous réfléchissiez ou que vous posiez des questions. J'ai été très surprise et déconcertée de découvrir à quel point l'homme est prompt à se soumettre à un gourou. Il y a tant de personnes dans le monde qui pensent devoir se plier devant ses maîtres et leur abandonner toute leur autonomie. Les gens aiment à abandonner toute cette liberté si lourde à porter qui consiste à prendre des décisions et à fournir les efforts que cela requiert. En Orient, la liberté est considérée comme étant le détachement de la personnalité. Par conséquent, cette liberté ne donne aucune importance ou reconnaissance à l'individu. J'ai découvert tout à coup que j'avais en quelque sorte perdu mon identité propre. Il était comme une conduite vers l'infini et je semblais me trouver dans un endroit non réel. Tout cela fait partie d'un monde illusoire. Le but est de vous troubler et de vous détacher du monde réel de telle manière que vous perdiez tout sens de la vie sociale. On parvient à vous couper entièrement du réel avec des notions de karma et autres. Ils croient que quand une personne souffre, c'est uniquement une conséquence de la loi du karma. La personne qui souffre doit avoir fait du mal dans sa vie ou dans une vie passée. Donc, elle ne mérite aucune compassion. L'enseignement reçu nous conduisait à ignorer totalement la pauvreté et la souffrance qui sévissaient en Inde. Des mendiants vivaient par groupes devant les portes même de l'ashram, jour et nuit. Des enfants mouraient de faim et vivotaient dans des baraques autour de la communauté. Tout cela me répugnait personnellement, mais les autres membres ne semblaient pas y prendre garde, comme si cela ne les touchait plus du tout. La vie est synonyme de souffrance. Ainsi, il est impossible d'échapper à la souffrance, sinon en fuyant la vie. C'est avec une telle pensée de base qu'un hindou convaincu ne peut pas comprendre qu'on puisse lutter contre la souffrance.
Je faisais partie en Inde de la division d'aide sociale du collège et nous faisions ce que nous pouvions pour aider les gens. Un membre du gouvernement indien va nous voir et nous dit « Pourquoi faites-vous cela ? Ces personnes que vous voyez souffrir, que ce soit de faim ou de maladie, sont dans cet état parce qu'ils ont fait quelque chose de faux dans leur vie passée. Alors, même si vous arriviez à les sortir de leur souffrance, vous les forceriez à recommencer au même stade dans leur prochaine vie, ou même dans un état plus grave. Alors, à quoi bon perdre votre temps ? La souffrance est là et vous ne pouvez rien faire contre, sinon vous en détachez par la méditation. Nous croyons que la cause de toute souffrance est interne et c'est pourquoi nous donnons des cours de méditation pour aider les gens à trouver la paix en eux-mêmes. Ils essaient d'échapper à la souffrance en faisant taire leurs émotions et leur compassion par la méditation. Maharishi, gourou de la méditation transcendantale, a dit qu'une personne affamée peut devenir heureuse par la pratique de la méditation. Toute activité humanitaire est étrangère à l'hindouisme. Et quand on trouve une telle tendance dans une partie de l'hindouisme, cela provient de l'influence directe de l'activité d'une mission chrétienne. La foi chrétienne prend la souffrance très au sérieux. La Bible nous dit que Dieu lui-même, par Jésus-Christ, est entré dans cette souffrance pour la vaincre. Sans le sacrifice de Jésus-Christ, le christianisme n'existerait pas. Et même si les hindous tentent de se convaincre que la souffrance n'est que spirituelle, une illusion, comme le nom Maya dont ils l'appellent, ils sont en fait persuadés qu'ils auront à souffrir et à souffrir encore en étant éternellement forcés de revenir au monde par la réincarnation. Il n'y a pas de fin à ce cycle de samsara, de vie et de mort, parce que l'hindouisme ignore le pardon, particularité du christianisme. Pour les hindous, en effet, le péché n'existe pas. Pas de péché, pas de pardon possible, pas d'espoir. Tous les gourous que je connais en Occident enseignent la doctrine de la réincarnation, car c'est le centre de l'hindouisme. La réincarnation parle de mourir et de revenir dans le monde sous une forme ou sous une autre. Les disciples de Hare Krishna croient à la transmigration de l'âme, un autre nom pour la réincarnation. C'est l'âme qui voyage d'un corps à l'autre. Les corps physiques ne sont pas éternels, mais les âmes le sont. Alors, de la même façon qu'un automobiliste change de temps à autre de voiture, nous avons besoin de changer de corps. Gandhi a parlé de la réincarnation comme étant un fardeau trop lourd à porter. Pourtant, cette doctrine se répand en Occident et trouve de nombreux adeptes en se camouflant sous des formes diluées dans les pensées hindoues et bouddhistes zen, de même qu'en se traduisant en terminologie de psychologie. Ces religions nouvelles sont répandues par des milliers d'organisations et de groupements internationaux, comme par exemple le rassemblement Festival du corps, de la pensée et de l'esprit, qui a eu lieu à Los Angeles. Ce festival était en fait une version occidentalisée du Kumbh Mela indien, et on y encourageait tous les mouvements des gourous, ainsi que les pratiques touchant à l'astrologie, la chiromancie, les forces psychiques, la méditation, etc. Ce festival, qui est maintenant international, fut fondé à Londres en 1977 par Graham Wilson. Il explique l'interprétation des nouvelles pensées orientales concernant la réincarnation. Elle serait la plus haute évolution possible pour l'humanité. En fait, nous ne sommes pas réincarnés en une âme individuelle dans un nouveau corps à chaque fois, mais plutôt cela se passe en une collectivité de conscience et d'âme. Il est clair qu'on ne peut pas croire à la fois à la réincarnation et à la résurrection. Les deux ne peuvent être vrais en même temps. Certains prétendent que Jésus aurait été une réincarnation de Krishna ou de Bouddha ou d'un autre grand maître du passé. Mais on voit bien que la Bible réfute absolument cela. Jusqu'aux années 60, il n'y avait que très peu d'Occidentaux qui croyaient à la réincarnation. Aujourd'hui, cette croyance est acceptée par environ 25% des Américains et 50% des Européens. De même, le yoga n'était autrefois pratiqué que par des cercles occultes, alors qu'aujourd'hui, 19 millions d'Américains en sont adeptes. De même, des millions d'Européens sont impliqués dans différentes sortes de méditation orientale. Environ 60 millions d'Américains ont incorporé dans leur vie des croyances philosophiques orientales. La Bible enseigne que Jésus-Christ est venu une fois pour tout le monde.
Il a donné sa vie, il n'est pas passé par une réincarnation. Il est ressuscité. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je suis surpris de constater qu'en Occident, on considère la réincarnation comme quelque chose de positif, alors qu'en Inde, en particulier et en Asie en général, on considère cela bien plus comme une forme de punition. Le cercle de vie et de mort est un horrible concept. On le considère comme terrible dans l'hindouisme, parce que le seul but final de la religion hindoue est justement d'échapper à ce cercle sans fin de naissance et de mort, et le moyen préconisé pour pouvoir se sortir de cette continuité inexorable est le yoga. L'essence du yoga se réfère toujours au dieu hindou Shiva, appelé Yogeshwara, ce qui signifie maître du yoga. Le yoga est enseigné dans plusieurs écrits de base de l'hindouisme. Krishna, l'un des nombreux dieux hindous, fut un défenseur du yoga. La Gita mentionne également le yoga comme étant le moyen principal pour obtenir le salut. Le mot yoga signifie littéralement être mis sous un joug. Le but pour les hindous est de se placer sous le joug, d'être intimement lié avec Brahman. Le yoga, sous toutes les formes qui se pratiquent aujourd'hui en Occident, est au cœur de tout ce mouvement de pensée qui a adopté les croyances et les buts de base de l'hindouisme. Malgré le fait qu'il existe plusieurs écoles différentes de yoga, toutes sont en fait issues de l'Inde et ont pour base une pratique occulte, même si la plupart de ces pratiquants occidentaux n'en sont pas du tout conscients. Les techniques faisant partie du yoga sont entre autres les exercices de respiration ou les positions prana appelées asana, les divisions de l'esprit appelées lela, les pouvoirs psychiques appelés siddhi, les litanies répétitives appelées mantra et les formes de magie noire connues sous le nom de tantra. Durant mes nombreux voyages à travers l'Inde, j'ai rencontré un nombre impressionnant d'occidentaux qui sont entrés dans l'hindouisme et sont devenus la proie des gourous à la suite d'une simple initiation à un cours de yoga. De par bien des côtés, le yoga peut être considéré comme le cœur de l'hindouisme. Il n'y a pas d'hindouisme sans yoga, il n'y a pas de yoga sans hindouisme. Il existe de nombreuses formes de yoga. La plus répandue en Occident se fait passer pour de simples exercices physiques. C'est le Hatha Yoga. On vous promet par sa pratique la santé mentale et physique, mais les racines hindoues et le but final de s'allier intimement avec Brahman sont rarement dévoilés. Hélène croit que le Raja Yoga est la forme la plus élevée de l'hindouisme. Le Brahma Kumaris Raj Yoga est une forme de méditation où l'âme commence vraiment à se comprendre plus clairement. Elle entre alors en contact avec l'être suprême. Raj signifie royal et yoga signifie union. C'est donc le lien avec l'être suprême. Avec cette forme de yoga, je deviens vraiment maître de moi-même, de ma pensée et de ma vie. Johanna Mikkelson a été professeure de yoga. Elle exerce la profession d'assistante psychiatre et elle parle de son expérience du monde occulte dans son autobiographie « Le merveilleux côté du mal ». Un autre mot pour mantra est le charme ou le sort, un mot magique, et le yoga mantra se pratique en répétant continuellement un mot, une phrase ou le nom même d'un démon, tout cela pour obtenir l'effet désiré. C'est exactement de la même manière que procèdent les magiciens et occultistes de magie blanche pour jeter des sorts et entrer en contact avec les pouvoirs voulus. On nous répond toujours que ces noms ne sont que des sons quelconques et qu'ils n'ont rien à voir avec des dieux hindous. Mais le fait est que toutes les personnes qui commencent cette pratique invoquent ensuite continuellement et dans toute situation un dieu hindou en utilisant son mantra. Et ainsi une puissance étrangère prend de plus en plus le contrôle de leur vie. Le chant est toujours le même. Le tour complet fait quand on a prononcé 108 mantras. Et ils chantent le tout 16 fois par jour, ce qui leur prend en tout 2 heures. Et c'est le minimum que les gourous exigent de leurs disciples. Le résultat final de ces pratiques est qu'on obtient un cerveau vide de toute réflexion, de toute pensée, un esprit clair, comme ils l'appellent.
On peut comparer ces techniques à l'hypnotisme, voire même au lavage de cerveau, parce que chaque fois que vous êtes confronté à quelques problèmes, vous vous réfugiez en vous-même en invoquant votre mantra, plutôt que de réfléchir objectivement à une solution. George Harrison, l'un des Beatles, a largement contribué à répandre le mantra yoga et à le rendre acceptable dans le monde par son chant My Sweet Lord, dans lequel il chante un mantra, le nom d'un dieu hindou, et avec en parallèle le cri de louange que l'on trouve dans la Bible, Alléluia, pour bien montrer que les deux religions sont semblables. Mais le fait de prétendre que toutes les religions sont semblables est un piège, et bien des techniques religieuses se voudraient de cette doctrine. Par exemple, il existe des personnes qui utilisent même le nom de Jésus comme un mantra, en croyant que ce nom est un moyen automatique et à leur entière disposition pour entrer en contact avec Dieu. Dans la Bible, Jésus-Christ dit qu'une simple prière répétitive n'a pas de valeur pour Dieu. Maharishi Mahesh Yogi a réussi à créer le mouvement de gourous le plus répandu à l'Ouest avec ses 3 millions d'adeptes. La publicité, faite autour de nombreuses visites des Beatles chez le gourou en Inde dans les années 60, a convaincu des millions de leurs fans que la méditation transcendantale, ou le yoga scientifique, était la meilleure voie à suivre. Rajneesh est l'un des gourous hindous les plus controversés, surtout à cause de son enseignement choquant sur les pratiques sexuelles qu'il voit comme l'un des chemins du salut. Ces techniques sont appelées la méditation dynamique. Les exercices qu'il enseigne ont pour but de capter les forces du serpent appelées Kundalini. Le premier jour est consacré à des exercices physiques et respiratoires. Le deuxième jour de la méditation dynamique est la journée de cri, une sorte de défoulement primaire. L'exercice suivant consiste à sauter sans fin. On entre ainsi dans une sorte de transe qui a pour but de fondre sa propre conscience dans la conscience totale de l'univers. Des rapports ont été publiés sur ces exercices de méditation dynamique. On a pu constater des milliers de cas de crises émotionnelles ou psychiques, de bagarres, de viols, de suicides et de meurtres. Ces techniques dangereuses ont été incorporées dans certaines psychothérapies et sont même enseignées parfois dans certaines églises traditionnelles. Alors que la première partie de notre reportage s'achève, il est bon de nous rappeler que le message de Jésus-Christ n'est pas une religion, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. La religion exige des efforts, tandis que l'Évangile offre une vie nouvelle. Dans la religion, l'homme cherche un chemin vers Dieu. Dans l'Évangile, c'est l'inverse. C'est Dieu qui vient vers l'homme, dans la personne de Jésus-Christ, qui est lui-même le chemin. Jésus ne s'est pas contenté d'enseigner, il a donné sa vie sur la croix pour nous libérer de notre péché et il est ressuscité, prouvant ainsi la puissance de Dieu et son amour pour nous. Il a guéri des malades, ressuscité des morts et il offre gratuitement le salut à celui qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur de sa vie.